Ok, actuellement je suis au lycée et je suis venu pour évaluer pas mal de classes. Bon, quand je dis pas mal, c'est que 2 classes. Littéralement, je fais quasiment rien. Ça m'énerve. Surtout les semaines d'évaluation, c'est quand même énervant parce que je ne fais quasiment rien. Je n'aime pas travailler sur mon téléphone. Ok, je n'aime pas travailler sur mon téléphone en ce qui concerne le trading. Il va y avoir pas mal de vidéos. Et puis que je suis là, ça me sert à rien quasiment. Juste pour perdre le temps. Sinon voilà, là, je suis dans la salle des profs. C'est vrai, c'était bon en passant. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter, j'ai pas grand chose à dire en plus. Mais bon, je vais un peu prendre le temps de scalper et de travailler aussi autre chose. Je viens de tomber sur 2 vidéos assez intéressantes. La vidéo de Benjamin Deleuze où il parlait du copy trading. Je vous invite à aller regarder sa chaîne. Elle est intéressante, ce qui dit est très intéressant. Il entre un peu plus en profondeur par rapport à ce que je disais sur le copy trading. Et je viens de regarder aussi la dernière vidéo de Hugo FX qui montre une très belle stratégie de ICT. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que ICT c'est le marketing, mais moi je dis qu'on peut être rentable avec ICT. Bref, on peut être rentable avec toutes les stratégies. Parce que je discutais encore avec un abonné dernièrement. Il me disait comment lui ski trade et tout. Bref, grosso modo, il y a beaucoup de gens qui me parlent de leur stratégie et limite les gars, je peux pas trader notre stratégie. Je prends juste le temps de regarder et le fait que je sois aussi occupé fait en sorte que je ne puisse pas réellement prendre le temps parfois de regarder. Pour m'envoyer des messages sur WhatsApp de vos prises de position et tout. Je vois, mais étant donné que je suis pas concentré là-dessus, c'est difficile de vous apporter parfois une réponse. Donc des fois, je me dis, ok, d'accord, c'est cool, super, et ça dérange en fait. Donc c'est un peu ça. Ok les gars, là je viens de rentrer, je suis hyper fatigué, il est quasiment 16h passées. Oh, c'est vendredi, je vais prendre le temps de m'asseoir un peu sur les graphiques et revoir les différents traits que j'aurais pu prendre sur le gold. Parce que à l'heure que je devais trader, en fait, la stratégie scalping, j'étais en route et parfois il n'y a pas le réseau. Quand on roule souvent, parfois il n'y a pas de réseau. Parfois le réseau pareil, il revient. Donc scalper avec ce genre de réseau, réellement, ça donne pas envie. Donc je vais quand même prendre le temps pour voir quelle était l'opportunité que j'aurais pu saisir aujourd'hui et screenshotter ça et garder ça comme data en plus. Donc c'est un peu ça. Sinon quand même la semaine prochaine, je pense que je reste seulement au lycée le vendredi. Je pense bien. Parce que le mardi prochain, il y a les journées pédagogiques, les conneries comme ça, on s'assoit, on bavard des choses qui servent à rien. Donc moi j'irai pas. Donc du coup, je crois que j'aurai quand même 4 jours que je pourrais scalper. Et puis le vendredi, je vais pas pouvoir scalper. Donc je serai quand même à la maison toute la semaine prochaine. En plus que c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Mais bon, je vais pas faire grand chose. Moi, les anniversaires, ça me dit pas grand chose. Vous n'avez qu'à regarder ma tête. Et il faut vraiment que j'aille me tresser. Ça fait il y a 1 semaine que j'ai le fil sur la tête. Ouais, certaines personnes vont me dire, je suis enseignante, j'ai un salaire, je me coiffe pas pourquoi. Les gars, j'ai pas le temps. Avant, je faisais ça. Avant, je partais au salon de coiffure et tout. Et après, je tapais 3 heures de temps avec tout ce que je dois faire actuellement. J'ai pas trop de temps. La personne qui me tresse actuellement, c'est ma mère. Soit elle me fait les fils, soit elle me fait les crochets qu'on appelle les nattes, soit elle me fait les renverser. Et je me sens beaucoup mieux. En fait, je me sens à l'aise avec. Parce que quand tu as les mèches là, la chaleur, tout ça, il faut détacher, il faut que ça soit tressé. Moi, je dis que faire ça, c'est quand tu as un peu plus d'argent. Bon, vous allez me dire, achète les perruques. J'ai horreur des perruques. Parce que ça fait transpirer. Je sais pas comment on peut supporter ça. Même quand je me coiffe avec les mèches et autres. Je peux vous rassurer que je fais pas plus d'1 semaine avec ça sur la tête. Quand j'ai trop duré, c'est 1 semaine et demie, j'ai déjà enlevé ça parce que je supporte pas. Je suis quelqu'un qui, quand je me douche, je peux dire par semaine, je lave ma tête peut-être 3 à 4 fois. C'est-à-dire que quand tu fais les mèches sur la tête, tu peux pas laver ta tête. Et imaginez un peu les filles qui ont les mèches pendant 2-3 semaines, des pellicules, les gars, je supporte pas ça. Et déjà quand je fais sport encore, je transpire. Dès que je fais sport, quand je rentre dans la douche, je me lave de la tête aux pieds. Je ne dis pas que bon, je lave que le visage, ma tête, je protège avec la sueur, les odeurs, Seigneur. Donc c'est un peu tous ces trucs là qui font en sorte que j'ai laissé tomber tout ce qui est mèche et autres. Peut-être si je me coiffe c'est au trop 1 semaine comme je l'avais dit. C'est tout ça, toujours été comme ça. 1 semaine qui a détaché. Beaucoup de mes camarades m'ont souvent demandé pourquoi est-ce que je ne joue pas avec. Parce que j'arrive pas à supporter. Vraiment moi je tiens un coup de chapeau à ces gens qui arrivent à faire même 1 mois avec une perruque sur la tête. Moi vraiment les filles, moi je vous donne un coup de chapeau. Parce que moi je peux pas faire ça. Sérieusement je préfère me faire mes nattes sur ma tête. Je mets mon foulard ou ma casquette, je suis tranquille. Et c'est pour ça que j'ai opté de travailler plutôt ma chevelure au lieu de mettre des perruques. C'est un truc que j'ai en projet, vraiment d'acheter les produits qu'il faut. Il faut avoir une longue chevelure et je me tresse, je fais mes nattes tranquille que d'aller me coiffer et puis ça me coupe les cheveux. Parce que comme vous voyez ici, c'est coupé. C'est parce que j'ai tressé on appelle ça vraiment les rastas, j'ai oublié les dreadlocks, tout ça. C'est ça qui m'a arraché les cheveux ici.
Ça m'a énervé, j'ai dit bon, j'arrête ça. J'avais eu même à défricher, putain j'ai dit défricher, à défriser mes cheveux. Bref, tout ça c'est quand tu veux suivre la mode et à un moment donné je te dis bon, il fallait pas que je fasse ça. Mais bon c'est pas grave, moi je vous laisse, je vais pas prendre ma douche. Et après on se retrouve sur les graphiques. Ciao. Ok, ça c'était le setup de vendredi. Un setup aussi assez compliqué à prendre parce que déjà oui, à l'ouverture, bon, les 30 minutes qui précèdent l'ouverture du marché de 15h à 15h30, on est monté et puis on est descendu. On voit que à partir de 15h30, on était bel et bien baissier. Donc ce qu'il fallait chercher ici, c'est une vente et pas un achat. Parce que les 30 premières minutes, on aurait obtenu une tendance baissière. Donc la vente ici, je l'ai pris plutôt sur un breaker block. Parce que quand j'observe, je vois que s'il fallait prendre un OB, c'était assez compliqué. On n'a pas eu vraiment de réaction sur un OB. La meilleure entrée était probablement ici. Vraiment pour entrer de manière assez sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-ci, on avait un OB. Okay, on a eu un OB ici. On avait un autre OB ici. Cet OB a été brisé, cet OB bearish a été bullish, pardon, a été brisé et il est devenu donc un breaker block. Et dès qu'on l'a brisé, on a la prochaine bougie verte est revenue dans le breaker et après on a eu une réjection. J'ai donc eu à attendre 3 bougies rouges consécutives et on a une autre 3 bougies rouges qui nous montrent en fait que les vendeurs sont vraiment présents par rapport aux acheteurs. Donc il fallait entrer ici et mettre ton stop loss quelque part à ce niveau et aller chercher son erreur de tranquillement. Donc l'entrée ici était quand même assez compliquée à prendre. J'ai travaillé sur un breaker block au lieu d'un OB. Raison pour laquelle je dis que cette stratégie fonctionne beaucoup mieux avec les OB ou les breaker blocks. Donc si on n'a pas d'OB, on peut travailler sur les breaker blocks, mais on aura beaucoup plus des OB que des breaker blocks. Maintenant, pour ceux qui traitent des l'OPR, il n'y avait même pas d'entrée ici. Donc voilà.